Salut, moi c'est Raphaël et bienvenue dans ce débrief de la semaine, un nouveau format avec lequel on veut revenir chaque semaine sur l'actu des relations entre la Suisse et l'Union européenne. Pour démarrer cette semaine, je veux souligner deux actus. La première, c'est mardi dernier, la publication d'un sondage sur les relations entre la Suisse et l'Union européenne, un sondage réalisé par l'Institut GFS Berne pour la fêtière Interpharma. Un sondage qui a clairement montré qu'une majorité de la population est en faveur de bonnes relations avec l'Union européenne. 65% de la population, un record apparemment même, voit des avantages dans les accords que la Suisse a conclus avec l'UE. La majorité de la population semble aussi être disposée à trouver des solutions, des compromis dans les dossiers où il y a encore certaines divergences. Donc un sondage réjouissant. Qui devrait nous donner un petit boost en matière de confiance dans la perspective d'une possible votation sur l'avenir des relations entre la Suisse et l'UE. La deuxième autre actu, c'est la publication, je crois, mercredi dernier, d'une opinion dans Le Temps, une opinion de Gerhard Pfister, le président du parti Le Centre, sur les relations Suisse-UE. Et je l'ai trouvée intéressante parce qu'elle met en fait en évidence les deux thématiques qui vont probablement être au centre des discussions ces prochaines semaines, ces prochains mois. D'une part, la question de la libre circulation des personnes, de la migration, et d'autre part, celle du mécanisme de règlement des différends entre la Suisse et l'Union européenne, respectivement. Comment est-ce qu'en cas de différend en matière d'application du droit européen par la Suisse, par exemple, comment est-ce que ces différends pourront être réglés? Actuellement, on parle d'un possible tribunal arbitral, mais aussi d'une implication de la Cour de justice de l'Union européenne en cas d'interprétation du droit européen. Et donc, toute cette mécanique, elle va probablement soulever un certain nombre de questions ou du moins provoquer des débats dans les semaines et mois à venir. Donc voilà, j'ai trouvé ces deux papiers intéressants à lire pour se remettre un petit peu dans le bain et puis surtout aussi pour sentir dans quelle direction les discussions ces prochaines semaines vont avancer. Voilà, c'est tout pour cette semaine et puis au plaisir de te revoir très vite. À bientôt.